Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue sur cette deuxième édition du Web TV Magazine lancé par le mouvement des jeunes socialistes. Aujourd'hui, 20 juillet, nous nous trouvons actuellement à Alicante à l'occasion du Festival international de l'AIUSI, l'Union internationale des jeunesses socialistes. Après la journée d'installation d'hier, les débats se sont poursuivis, révélant à la fois la richesse et la diversité de la famille socialiste. Voici les titres de cette édition. Le président du MJS, Razi Hammadi, interviendra autour des réactions des délégations étrangères à propos du mouvement contre les CPE. Nous découvrirons aussi les bons plans pour profiter au mieux du Festival de l'AIUSI. Mais tout de suite, sans plus attendre, voici un bref passage dans les ateliers d'aujourd'hui autour de la question féministe. Ce jeudi 20 juillet, dans l'atelier thématique sur le féminisme, était posée la problématique des travailleuses pauvres. L'atelier a été animé par 2 camarades autrichiennes du SJO, accompagnées de 3 intervenantes. Zida Gourmaï, députée européenne, Simone Burger, vice-présidente d'ECOSI, Sonia Lokar, du Parti social-démocrate slovène. La question s'était posée de savoir si cet atelier devait ou non être ouvert aux hommes. Il a finalement été décidé de leur ouvrir le débat, car cette thématique nous concerne tous. La délégation MJS France était encore une fois venue en nombre et était d'ailleurs la seule à compter plusieurs participants de sexe masculin. Le mouvement contre le CPE a été suivi largement au-delà de nos frontières. Le président du MJS, Razi Hammadi, revient sur les réactions des délégations étrangères à ce sujet. Nous avons également rencontré un jeune militant espagnol qui nous livre ses réactions. Reportage, Vincent et Simon Signot. Hier matin, un atelier a eu lieu sur le thème « Le travail décent au cœur du socialisme ». Au cours de cet atelier, le MJS France a notamment été interrogé sur la mobilisation contre le contrat première embauche, le fameux CPE. Mobilisation qui a obligé le gouvernement à reculer sur sa volonté de précariser plus encore les jeunes de France. Razi Hammadi, président du MJS, nous explique pourquoi les camarades de beaucoup de pays s'intéressent à ce combat victorieux. Ce n'est pas simplement une régression française, ça a été à l'œuvre en Grèce, ça a été à l'œuvre en Italie, et aujourd'hui la position de nos camarades, et ce qui les interpelle, c'est comment on a pu faire échec au CPE. Voyons ce qu'en pense Roberto, un camarade espagnol. I think it's a good example. Je pense que c'est un bon exemple pour dire aux hommes politiques qu'ils ont le pouvoir que nous leur avons donné, mais que nous gardons le contrôle. Si nous ne sommes pas d'accord avec leur politique, nous leur dirons et nous les ferons changer. Je m'appelle Fakoroba Koulibaly, je suis du Mali, délégué du Mali, du parti ADEMA, Parti africain pour la solidarité et la justice, un parti socialiste. Ça nous inspire et ça nous permet, nous, de voir ce qui a été fait à ce niveau et de nous organiser afin de pouvoir défendre nos droits. Quand on voit aujourd'hui avec tout ce qui a été fait en France à travers les médias, ça nous inspire, ça nous dit, alors nous, à notre niveau, nous pouvons faire comme eux. Nous nous y intéressons parce que vous avez gagné. Car en ce moment, en Allemagne, plusieurs provinces sont prévues de faire payer l'inscription à l'université, qui était gratuite jusqu'à aujourd'hui. Et nous essayons de faire descendre les étudiants dans la rue, comme vous l'avez fait. Chaque jour, une de nos équipes est partie à la rencontre de 2 délégations étrangères. Aujourd'hui, gros plan sur nos camarades mexicains du comité exécutif national du Parti pour la Révolution démocratique, ainsi que sur nos camarades maliens d'ADEMA et du RPM. Thibaut Chéron, Frédéric Brun. Le Mexique est un pays de plus de 100 millions d'habitants, situé au sud des États-Unis. Après 70 ans d'opposition, le PAM, Parti Action Nationale, conservateur et catholique, a accédé au pouvoir en 2000. Véronica, présidente du comité exécutif national du Parti de la Révolution démocratique, revient sur les élections qui ont eu lieu récemment. Actualmente estamos esperando la resolución del Tribunal Electoral porque nous attendons la décision du tribunal électoral, car après l'élection aussi serrée que celle du 12 juin, où le comité électoral a donné le gagnant en avance de 0,58%. C'est la première élection aussi serrée. Il y a eu des difficultés. C'est pour cela que nous avons saisi le Conseil pour recompter vote par vote
afin de connaître le résultat des élections. Revise voto por voto los resultados de la elección. Le Mali, ancienne colonie française, est un État d'Afrique de l'Ouest indépendant depuis 1960. Une importante refonte institutionnelle a été engagée en 1992. Nous avons interrogé les 2 délégations de jeunes socialistes maliennes présentes sur le camp afin de connaître l'évolution de la démocratie depuis ces 10 dernières années. Monsieur Fakorouba, président de l'ADEMA, et Monsieur Moussa Tembine, secrétaire général du RPM. Pendant 10 ans, en termes de réforme institutionnelle, c'est ce que nous avons fait, puisque cette décentralisation, en fait, c'est la colonne vertébrale de notre projet. Donc, aujourd'hui, au Mali, tout le cadre du développement est régi aujourd'hui par cette décentralisation. Et au niveau des communes, effectivement, les collectivités jouent leur rôle de développement. Donc, aujourd'hui, au Mali, vraiment, c'est une démocratie, une véritable démocratie où les institutions fonctionnent parfaitement. Actuellement au Mali, on a un système qui a conduit quand même un candidat indépendant au pouvoir. Et depuis son arrivée, je pense que non seulement pour la constitution du gouvernement, le fait majoritaire n'a pas été respecté. Au niveau vraiment de l'Assemblée nationale, en tout cas, il y a un certain nombre de choses qui sont en train de se dérouler aujourd'hui, vraiment qui sont tout à fait anormales. Pour terminer ce journal, un peu de légèreté avec Elsa Pleinturier et Marianne Carrière qui nous livrent les secrets d'une bonne sieste. Alors que ici, à Alicante, le mercure ne cesse de grimper, l'enchaînement d'ateliers et de conférences se révèle bien souvent difficile. Pour faire face à cette situation, camarades de tout pays ont opté pour un moyen efficace de récupérer, la sieste. Nous avons pu observer différentes stratégies, seules ou encore en couple. On essaie en plein air ou bien à la fraîcheur de la climatisation. Les plus sages s'allongent, tandis que d'autres expérimentent la position assise. Ce moment de détente peut être aussi bien utilisé pour bronzer que pour simplement rêver. La délégation française n'est pas en reste et profite aussi de ces moments pour rattraper les heures de sommeil utilisées pour approfondir d'autres débats. Soucieuse de la véracité de nos informations, nous avons tenu à tester nous-mêmes cette activité. Comme tous les soirs, jetons un coup d'œil au programme de demain avec Quentin Marida. Le mouvement des jeunes socialistes sera fortement impliqué dans l'animation des ateliers. En effet, dès le matin, 2 workshops seront animés par des membres du MJS. Dans la salle féministe, les intervenants réfléchiront aux questions liées au statut social des prostituées. Dans la salle Action pour la paix, le thème des nouvelles ambitions favorables au retour et au maintien de la paix sera abordé. À 16 h, 2 autres ateliers, là encore animés par des membres du MJS, auront lieu en même temps. Dans la salle Gouvernance globale, les festivaliers réfléchiront aux nouveaux mouvements sociaux et à la mondialisation. Dans la salle étudiant, Razi Hamadi, le président du mouvement des jeunes socialistes, interviendra sur la fuite des cerveaux. Enfin, à 19 h 30, pour clôturer cette journée riche en débats, le rendez-vous quotidien de la Socialist School propose une réflexion sur les classes sociales et la balance entre travail et capital. Au revoir et à demain! C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Rendez-vous demain sur Web TV, la télévision internet du MJS.